Le diable de Papefiguière. Maître François dit que Papimanie est un pays où les gens sont heureux. Le vrai dormir ne fut fait que pour eux. Nous n'en avons ici que la copie. Et par Saint-Jean, si Dieu me prête vie, je le verrai, ce pays où l'on dort. On n'y fait plus, on n'y fait nulle chose. C'est un emploi que je recherche encore. Ajoutez-y quelques petites doses d'amour honnête, et puis me voilà fort. Tout au rebours, il est une province où les gens sont haïs, maudits de Dieu. On les connaît à leur visage mince. Le long dormir est exclu de ce lieu. Partant, lecteur, si quelqu'un se présente à vos regards, ayant face riante, couleur vermeille, visage replet, taille non pas de quelque main grelet, dire pourrait, sans que l'on vous condamne, c'est lui me semble à le voir Papimane. Si d'autre part celui que vous verrez n'a l'œil riant, le corps rond, le teint frais, sans hésiter qualifiez cet homme Papefiguier. Papefigue se nomme l'île et province où les gens autrefois firent la figue au portrait du Saint-Père. Punis en sont. Rien chez eux ne prospère. Ainsi nous l'a conté maître François. L'île fut lors donnée en apanage à Lucifer, c'est sa maison des champs. On voit courir par tout cet héritage ces commensaux, rudes à pauvres gens, peuple ayant queue, ayant cornes et griffes, si maint tableaux ne sont point apocryphes. À 21 jours qu'un de ces beaux messieurs vit un manant rusé, des plus trompeurs, verser un champ dans l'île au-dessus dite. Bien paraissait la terre être maudite, car le manant avec peine et sueur la retournait et faisait son labeur. Survient un diable à titre de seigneur. Ce diable était des gens de l'évangile, simple, ignorant, à tromper très facile, bon gentilhomme, et qui, dans son courroux, n'avait encore tonné que sur les choux, plus ne savait apporter de dommages. « Vilain, dit-il, vaquer à nul ouvrage n'est mon talent. Je suis un diable issu de noble race, et qui n'a jamais su se tourmenter ainsi que font les autres. Tu sais, vilain, que tous ces chants sont nôtres, ils sont à nous dévolus par l'édit qui mit jadis cette île en interdit. Vous y vivez dessous notre police. Partant, vilain, je puis avec justice m'attribuer tout le fruit de ce champ. Mais je suis bon, et veux que dans un an nous partagions sans noise et sans querelle. Quel grain veux-tu répandre dans ces lieux ?» Le manant dit « Monseigneur, pour le mieux, je crois qu'il faut les couvrir de tout zèle, car c'est un grain qui vient fort aisément. » « Je ne connais ce grain-là nullement, dit le lutin. Comment dis-tu, tout zèle ? Mémoire n'est d'aucun grain qui s'appelle de cette sorte. Or, emplis en ce lieu, tout zèle soit, tout zèle de par Dieu, j'en suis content. Fais donc vite et travaille, maintenant travaille, vilain, travailler est le fait de la canaille. Ne t'attends pas que je t'aide un seul brin, ni que par moi ton labeur se consomme. Je t'ai déjà dit que j'étais gentilhomme, né pour chômer et pour ne rien savoir. Voici comment ira notre partage. 2 lots seront, dont l'un, c'est à savoir, ce qui hors terre et dessus l'héritage aura poussé, demeurera pour toi. L'autre, dans terre, est réservé pour moi. L'août arrive, la touzelle est sciée, et tout d'un temps sa racine arrachée pour satisfaire au lot du diabletot. Il y croyait la semence attachée, et que l'épi non plus que le tuyau n'était qu'une herbe inutile et séchée. L'autre marché porta son chaume vendre, on le hua. Pas un n'en offrit rien. Le pauvre diable était prêt à se pendre. Il s'en alla chez son copartageant. Le drôle avait la touzelle vendue, pour le plus sûr, en gerbe et non battue, ne manquant pas de bien cacher l'argent. Bien le cacha, le diable en fut la dupe. « Coquin, dit-il, tu m'as joué d'un tour, c'est ton métier. Je suis diable de cour, qui, comme vous, à tromper ne m'occupe. Quel grain veux-tu semer pour l'an prochain ?» Le manant dit « Je crois qu'au lieu de grain, planter me faut ou navet ou carotte. Vous en aurez, monseigneur, pleine hotte. Si mieux n'aimer rave dans la saison. »« Rave, navet, carotte, tout est bon, dit le lutin. Mon lot sera hors terre, le tien dedans. Je ne veux point de guerre avec toi si tu ne m'y contrains.
Je vais tenter quelques jeunes nonins. » L'auteur ne dit ce que firent les nonnes. Le temps venu de recueillir encore, le manant prend raves belles et bonnes, feuilles sans plus tombent pour tout trésor au diabletot, qui, l'épaule chargée, court au marché. Grande fut la risée. Chacun lui dit son mot cette fois-là. « Monsieur le diable, où croit cette denrée? Où mettrez-vous ce qu'on en donnera ?» Plein de courroux et vide de pécune, léger d'argent et chargé de rancune, il va trouver le manant, qui riait avec sa femme et se solaciait. « Ah, par la mort, par le sang, par la tête, dit le démon, il le paiera parbieu. Vous voici donc, Flippo, la bonne bête. Ça, galons-le en enfant de bon lieu. Mais il vaut mieux remettre la partie. J'ai sur les bras une dame jolie à qui je dois faire franchir le pas. Elle le veut et puis ne le veut pas. L'époux n'aura dedans la confrérie sitôt un pied qu'à vous je reviendrai, maître Flippo, et tant vous galerai que ne jouerez ces tours de votre vie. À coups de griffes, il faut que nous voyions lequel aura de nous deux belle amie, et jouira du fruit de ses sillons. Prendre pourrait d'autorité suprême tous zèle et grinchant et rave, enfin tout, mais je les veux avoir par le bon bout. N'espérez plus user de stratagème. Dans 8 jours, dis je suis à vous, Flippo, et touchez-la, ceci sera mon arme. Le villageois, étourdi du vacarme, au Farfadet ne put répondre un mot. Perrette en rit. C'était sa ménagère, bonne galande en toutes les façons et qui sut plus que garder les moutons, tant qu'elle fut en âge de bergère. Elle lui dit « Flippo, ne pleure point. Je veux d'ici renvoyer de tout point ce diabletot. C'est un jeune novice qui n'a rien vu. Je t'en tirerai hors. Mon petit doigt saurait plus de malice, si je voulais, que n'en sait tout son corps. » Le jour venu, Flippo, qui n'était brave, se va cacher, non point dans une cave, trop bien va-t-il se plonger tout entier dans un profond et large bénitier. Or le laissons, il n'en viendra pas faute. Tout le clergé chante autour, à voix haute, fade et rétro. Perrette, cependant, est au logis le lutin attendant. Le lutin vient, Perrette échevelée sort et se plaint de Flippo en criant « Ah, le bourreau, le traître, le méchant, il m'a perdu, il m'a tout affolé, au nom de Dieu, monseigneur, sauvez-vous !» À coups de griffes, il m'a dit en courroux qu'il se devait contre votre excellence battre tantôt et battre à toute outrance. Pour s'éprouver, le perfide m'a fait cette balafre. À ces mots au follet, elle fait voir. Et quoi? Chose terrible. Le diable en eut une peur tant horrible qu'il se signa, pensa presque tomber. On n'avait vu, ne lu, n'ouï compter que coup de griffe eût ce semblable forme. Bref, aussitôt qu'il aperçut l'énorme solution de continuité, il demeura si fort épouvanté qu'il prit la fuite et laissa la Perrette. Tous les voisins chômèrent la défaite de ce démon. Le clergé ne fut pas des plus tardifs à prendre part au cas.